Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que j'ai des personnes qui sont prêtes à louer le Seigneur ce matin? Yes, ça va. C'est mitigé, mais j'ai pas encore ce que je voudrais. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui sont prêtes à élever le Seigneur? Le Seigneur est le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous un petit passage qui se trouve en Jean chapitre 15 verset 16. Et c'est Jésus qui parle et dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce matin, il y a une chose qui me rassure, c'est que c'est pas moi qui ai dû chercher Dieu. C'est pas moi qui ai dû aller courir après Dieu, mais c'est Dieu qui est venu me chercher moi. C'est Dieu qui est venu me chercher moi et qui m'a choisi et qui m'a établi. Ce qui veut dire que ce matin, je ne suis pas illégitime pour entrer dans la présence de Dieu. Et ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Ce matin, Dieu t'a choisi. Ce matin, tu as choisi la bonne part. Peut-être tu dis, je suis un peu fatigué. Je viens à l'église parce que voilà, j'ai envie de vivre la présence de Dieu. Et ce matin, tu as choisi la bonne part parce que le Seigneur t'a choisi. Et il t'a établi pour que tu puisses porter du fruit, pour que tu puisses faire ce que lui te demande de faire. Et que lorsque tu pries le Père, que le Père puisse t'exaucer parce que c'est lui qui t'a choisi. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses entrer dans la présence de Dieu avec cette dynamique-là en me disant, Seigneur, je sais que tu m'as choisi, tu m'as accepté dans ta présence, peu importe ma semaine, peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe les péchés malheureusement que j'ai pu commettre, j'ai la conviction que si je me repens ce matin, que si je te demande pardon, eh bien que tu me pardonnes et que tu m'acceptes tel que je suis. Alléluia. Alors est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut se lever dans la présence de Dieu et commencer à déclarer qui Dieu est pour sa vie? J'aimerais que pendant 5 secondes, là maintenant, dans ton intimité, en ton cœur, que tu puisses ressasser combien Dieu est bon pour ta vie. Qu'avant même que la louange commence à chanter, qu'avant même que la louange commence à entonner des chants, que toi-même dans ton cœur, tu puisses commencer à célébrer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que j'ai 2 ou 3 personnes qui sont déterminées ce matin à se connecter au cœur du Père et déclarer qu'il est bon, à déclarer qu'il est bon? Est-ce que j'ai un peuple ce matin qui peut pousser un cri de joie et acclamer le Seigneur en ce lieu? Alléluia. Oui Seigneur, ce matin, on veut te glorifier et te dire que tu es bon. Oui Seigneur, ce matin, on veut élever ta face, on veut te dire que tu es grand. Oui Seigneur, ce matin, on veut déclarer que tu es bon dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci parce que chaque personne qui vient en ce lieu est acceptée tel qu'il est. Merci parce que chaque personne qui rentre dans ce lieu va être changée et guérie. On veut proclamer, on veut prophétiser ta gloire en ce lieu, ta présence en ce lieu. Père, que ce matin, personne ne puisse repartir tel qu'il est venu, mais que ta gloire, ta présence puisse venir nous changer au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déterminées à rechercher la face de Dieu, quoi qu'il arrive? Même si ta foi, même si ton énergie, même si ta paix, elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Ça peut déplacer une montagne. Alors, on va chanter ce chant, on va demander à Dieu, je cherche d'abord ta face. Pour aller plus loin, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin d'un truc particulier qui vient de toi. Peu importe où là où tu en es, on a besoin de toi. Ici et maintenant, nous voulons que tu nous touches, Seigneur. Parce que nous croyons en toi. Nous croyons à la réalité de ton royaume. Et que tu peux faire. Que tu peux faire. Ici et maintenant, je recherche ta présence. Ici et maintenant, je recherche ta présence. Allons, on va le redire ensemble. Ici et maintenant. Je recherche ta présence. Oui Seigneur, viens. Ici et maintenant, je recherche ta présence. Encore, on va lui dire Seigneur, je recherche. Ici et maintenant, je recherche ta présence.
sont réunis, tu es là. Au milieu de nous, oui, tu es là, je le crois. Au milieu de nous, au milieu de nous, tu es couronné, oui, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire. Parce que lorsque je te cherche, je finis par te voir. Ici et maintenant, tu es couronné, oui, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire. Nous venons dans ta présence, ici et maintenant, lui demander que sa gloire descende. Ici et maintenant, que ta gloire descende, que ta gloire remplisse ce lieu. Ta gloire, c'est la présence de Dieu, c'est ta présence. Ici et maintenant, que ta gloire descende au milieu de nous, au milieu. Seigneur, que personne ne passe à côté de ta présence, que personne ne passe à côté du Dieu d'aujourd'hui, de la bénédiction que Dieu veut te donner ce matin. Tu es couronné, oui, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire, tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, nous venons. Tu peux agir dès maintenant, Seigneur. Tu es couronné. Oui, tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, ici et maintenant, ici et maintenant. Tu es couronné, oui, tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, Seigneur, viens, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Tu es couronné de louanges, et tu es entouré de gloire. Nous venons devant toi, Seigneur, nous sommes devant ton trône. Ici, tu es couronné. Oui, tu es couronné de louanges. Tu es en nous venons. Alléluia. Ici et maintenant, ici et maintenant. Oui, Seigneur, quand tu es là, tu procures une paix. Et je prie que dès à présent, on puisse sentir ta présence. Tu es déjà là, Seigneur, mais tu nous aides à nous connecter par ton esprit. Alléluia. Vous savez ce qui est beau dans le royaume des cieux? C'est que Dieu répond à tous les besoins. À tous les besoins. Et
Je le partageais tout à l'heure au premier culte, mais je vais faire un peu différemment. Il y a des inquiétudes qu'on peut avoir dans nos vies, où c'est des situations où on se dit, Seigneur, je sens que là, ma foi, c'est chaud. Et en fait, il y a un encouragement que j'ai entendu, que j'aimerais juste fortement vous partager, c'est que quand tu penses que là c'est la fin, que c'est le bout, c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est à ce moment-là que Dieu agit et j'aimerais te dire que si tu penses que là où tu es, en réalité, Dieu t'a pas emmené jusque-là pour que tu meurs. Mais il veut que tu vives. Il veut que tu dises, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Mais pour arriver là, il faut que tu comprennes une chose. C'est que si tu penses être le sacrifice, j'aimerais te dire qu'en réalité, Dieu avait déjà pourvu au sacrifice. En Jésus-Christ. Il est mort pour pas que tu portes ces choses-là, mais pour te dire, Seigneur, même dans ça, Seigneur, ça ne m'empêchera pas de te louer. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, Seigneur mon Dieu. Ça ne change pas qui tu es. Je ne t'adore pas pour les résultats, je t'adore pour qui tu es. Et qui tu es, c'est que tu es le Dieu de mon salut, mon refuge en toutes circonstances. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es ma force, tu es mon rocher. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Alors on va dire, Seigneur, je t'exalterai sur cette montagne. Je t'exalterai sur cette vallée. Je t'exalterai, j'élèverai ton nom plus haut encore. Tant que je vivrai, je t'adorerai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es notre forteresse, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Tu es à la fois ami et roi. Élu de Dieu, tu es saint. Oh Seigneur, nous t'élevons. Entends les chants de nos cœurs, ces chants qui ne passent pas par notre bouche, mais tu les entends, Seigneur. Nous voulons t'exalter, t'élever encore. Pousse-nous plus loin dans ton adoration. On va lui dire que tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Dans ce que je vis, tu es avec moi. Tu es avec moi. Ce n'est pas une question de sentiment ou de circonstance, c'est une question de foi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il y a d'autres personnes, vous avez besoin d'entendre que Dieu est avec vous. Tu es. Et tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alors on va proclamer qu'il est notre forteresse. Oui, ma forteresse. Mon seul abri,
toucher. Ma forteresse, mon seul ami, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es ma forteresse, ma forteresse, mon seul ami, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Ma forteresse, oui, ma forteresse, mon seul. Ami, roi, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur, le plus précieux. Tu es mon ami et tu es roi. 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 Je ne peux me confier qu'à toi, Seigneur. Et tu es ma forteresse, oui, ma forteresse, mon seul ami, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es. Une dernière fois, ma forteresse, ma forteresse, mon seul ami, mon trésor est en toi. Tu es ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Oh, 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 oh. Oui, tu es bien roi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sens de la soif dans ce lieu. Je sens un peuple qui a soif dans ce lieu. Et j'aimerais te dire une chose là maintenant. J'aimerais te dire que le Seigneur va répondre à la mesure de foi que tu as posée là maintenant. Alors que tu es dans sa présence, alors que tu es en train de le louer et d'élever ta voix, j'aimerais simplement que là maintenant, pendant 5 secondes, que tu puisses déposer au pied de Christ ta requête de prière. Dépose au pied de Christ ta requête de prière. Et recherche un peu sa présence. Dis-lui, Seigneur, je te dépose cette requête, mais c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et en saisissant le pan de ta robe, j'ai la conviction que c'est toi que je veux avoir et que je serai rempli de bénédictions. Alors viens, Seigneur Jésus. Viens remplir ma vie, viens remplir mon intelligence, viens remplir mon cœur et mon esprit. Là maintenant. Réclame ça pour ta vie maintenant, tout de suite là. Fais-le maintenant. Alléluia. Le cœur en soif de toi, Seigneur Jésus. Le cœur en soif de toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Et roi, j'arrive pas à croire qu'un Dieu comme ça puisse considérer à ce point. Tu es ami et roi, tu peux être Dieu et en même temps ami avec moi, Seigneur. C'est tout. Qu'on sait, mais il y a des fois où Dieu il touche plus que d'habitude. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est pas toi, c'est pas moi qui t'ai choisi, t'es venu me charger. Merci Seigneur. On va terminer par un chant où on va rendre gloire à l'agneau. Je parlais tout à l'heure du fait que nous ne sommes pas le sacrifice. Dieu a déjà pourvu au sacrifice en Jésus. Et de cette manière, il y a eu un point que j'ai pas oublié, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est que même en étant sacrifié, Jésus est ressuscité. J'aimerais te dire, dans la situation où tu es, même si tu penses que c'est la fin, Dieu ressuscite. Dieu peut ressusciter cette situation. Parce que le sacrifice, c'est pas toi. Le sacrifice, c'est lui. Le sacrifice, c'est lui. Il ne te donnera pas la vie pour que tu meurs, mais il te donne la vie éternelle. La vie éternelle. Peu importe ce qui se passe, la vie est éternelle. Tu l'as déjà gagnée en Christ. Alors on va rendre gloire à l'agneau, à celui qui s'est sacrifié à notre place. Parce que tu es glorieux. On peut chanter ensemble. Gloire. Oui, gloire. Oui, gloire à toi, Jésus. Oui, gloire.
donner gloire, Seigneur. Oui, gloire, gloire, gloire. Au milieu de ce que je vis, je dis gloire. Toutes mes failles, je dis gloire. Tous mes échecs, je dis gloire. Si je vis, je dis gloire encore, Seigneur. Je dis gloire pour toutes les situations que je ne maîtrise pas, Seigneur. Je dis gloire, je dis gloire. Je dis gloire, gloire. Waouh! On est au trône de Dieu. On chante avec les anges. L'agneau est souverain. Est souverain. Nous élevons la voix. Oui, nous élevons la voix. Pour toi, Seigneur. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Je vais me présenter dans quelques instants, mais cette chanson, c'est Lorraine Legel qui a chanté cette chanson il y a 2017, 2018, 2019, je crois 2019. 4 fois disque de platine dans le monde entier, les gens l'ont entendu.
Écoutez bien, regardez les paroles. Je me bats sans cesse contre des pensées qui me disent que je suis pas à la hauteur, que je suis pas suffisante. Chaque mensonge qui me dit que j'y arriverai jamais. Est-ce que je suis juste la somme de tous mes hauts et de tous mes bas? Rappelle-moi encore une fois qui je suis, parce que j'ai besoin de savoir. Et tu dis que je suis aimé quand je ne peux plus rien ressentir. Tu dis que je suis fort quand je pense que je suis faible. Tu dis que tu me tiens quand je tombe et quand je n'appartiens pas. Eh bien, tu me dis que je suis à toi. Et moi, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Regardez ce qu'elle dit maintenant. La seule chose qui compte, c'est ce que toi tu dis de moi. En toi, je trouve ma valeur. En toi, je trouve mon identité. Et dans le monde entier, des gens qui ne connaissent pas Dieu ont entendu cette prière. Et ces mots ont touché leur cœur. Et ces paroles d'amour qui viennent directement du cœur du Père, des gens non seulement les ont entendues, mais les ont chantées, les ont prononcées, les ont adoptées. Et je crois. Oh oui, je crois. Yes, merci beaucoup. Si on peut baisser progressivement. Vous connaissez ce chant? Qui connaissait déjà ce chant? Plusieurs d'entre vous. Lorraine Daigle a fait ce chant-là. Et lorsqu'elle est en live, avant de prendre ce chant, il y a des témoignages qu'elle a recueillis sur YouTube de personnes qui disent, je me rappelle, une personne avait dit, mes parents sont en train de vivre un divorce et je croyais que c'était à cause de moi. Mais ces paroles-là, j'ai compris en fait que j'étais aimé en fait. Et tant de personnes ont été bénies par ces paroles-là, alors que c'est des gens qui n'ont jamais, peut-être qui mettront jamais les pieds à l'église. Et j'étais marqué par particulièrement un que je voulais vous donner. Quelqu'un qui dit, voilà, j'étais dans ma voiture. Non, salut Lorraine. Je suppose que peut-être jamais tu liras ce message, mais j'étais dans ma voiture en me demandant si de lancer ma voiture et moi dedans contre un semi-remorque, ça sera suffisant pour m'ôter la vie. Et alors que j'ai démarré la voiture, avant que mon pied n'écrase la pédale d'accélérateur, ta chanson est passée. Et je suis encore là. Et j'aimerais te dire, voilà ce que ça fait quand un chrétien partage l'évangile autour de lui. Ce n'est pas dans l'église qu'elle a impacté le monde, c'est en faisant cet album qui n'est pas un album d'église. Et j'aurais pu vous parler de Denis Mukwege, par exemple. Vous connaissez, prix Nobel de la paix, qui est pasteur, certes, mais qui n'a pas été connu, qui n'a pas été réputé dans le monde parce qu'il est pasteur. On peut mettre la photo, mais il est l'homme qui répare les femmes. Vous savez, dans l'Est du Congo, c'est parce qu'il est chirurgien et qu'il prend soin des femmes qui ont été violées. Voilà pourquoi il était prix Nobel de la paix. Voilà pourquoi il a bouleversé son monde. C'est pas parce qu'il faisait au sein de son église, c'est ce qu'il faisait en dehors. Et j'aurais pu très bien vous parler également des langages de l'amour de Gary Chapman. Parce que Gary Chapman est un pasteur associé dans une église dont j'ai même pas le nom, parce que je sais même pas où c'est. Mais lui, il est connu partout. Et la dernière fois, je regardais une émission avec Stéphane Plaza et il a donné ce livre-là à quelqu'un. Et il sait même pas que c'est un pasteur qui a écrit ça. Et c'est des principes qui sont basés sur la Bible. Mais il l'a fait. Et je me dis, waouh, comment ces chrétiens ont pu marquer le monde
Ils l'ont fait non pas en étant dans leur église, ils l'ont fait en étant en dehors, en travaillant aussi en dehors. J'aurais pu vous parler de John Maxwell et de tellement de personnes qui ont marqué leur monde. La question que je te pose maintenant, puisqu'on est dans cette série, j'étais là la semaine dernière avec Pasteur Abednego, et le point c'est comment je fais pour bouleverser mon monde. Dieu ne te demande pas de bouleverser le monde entier, mais Dieu te demande de bouleverser ton monde. Je ne suis pas à côté de tes collègues, mais toi tu y es. Je ne suis pas proche de ta famille, mais toi tu passes du temps avec eux. Et Dieu t'a confié une mission, c'est que l'évangile qui est à l'intérieur de toi puisse les atteindre, puisse les toucher, puisse les bouleverser. C'est ta mission, c'est ce que Dieu t'a demandé, c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. J'ai dit que j'allais me présenter. Je me présente, je suis Jean Le Pennec, ma femme Delphine, elle est là. Et on est très heureux d'être avec vous. On était pasteur depuis une douzaine d'années. Les 7 dernières années, on était à l'église MLK. Et maintenant, on a lancé on est dans un ministère itinérant. On va dans les églises, apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur. On est vraiment très heureux, très honorés d'être au milieu de vous. Et on va simplement continuer d'aller plus loin dans cette série Bouleverse ton monde. Vous connaissez ce texte de Éphésiens, certainement, qui dit ceci. Dieu a fait don de certains. C'est pas ce texte-là. Celui-là, on va le voir juste après. Dieu a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme... Il y en a qui connaissent le texte? Dieu a donné certains à l'église comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. 20 sur 20. Okay? À la fin, je sais pas comment on va faire, mais yes. Dieu a donné des ministères à l'église, c'est formidable. Vous connaissez la suite du verset? On va la lire. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service pour le perfectionnement des chrétiens. En gros, les pasteurs, les ministères, tout ça, on est là pour les chrétiens. Et les chrétiens, ils sont là pour le monde. Je suis pas là pour les gens de l'extérieur, parce que je vais rarement dans ton bureau me mettre debout sur une chaise en disant « Le Seigneur te dit ceci » ou je sais pas quoi. Je vais pas prêcher dans ton bureau en fait. Mais c'est toi qui es dans ton bureau. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Il y a un appel. L'Église est appelée à faire quelque chose. Et c'est pas les ministères qui peuvent le faire, c'est toi qui peux le faire. Tous ces gens dont j'ai parlé, qui sont plutôt visibles, je peux en parler parce qu'ils sont visibles, ils ont fait quelque chose, non pas dans leur église, ils ont fait quelque chose en dehors. Tu es le dimanche à l'église et tous les autres jours de la semaine, où es-tu? Tu es chez toi, tu as ton travail, tu es dans ton université, dans ton école. Il y a quelque chose que tu peux faire là où tu es. Dieu a déposé en toi quelque chose parce que l'évangile n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas juste une solution pour les chrétiens. L'évangile est une solution pour le monde. L'évangile, c'est une solution pour les gens. Dieu n'a pas créé que les chrétiens. Dieu n'a pas aimé que les chrétiens. Dieu les aime tout autant. Et il y a des fois un tel décalage entre comment je réalise l'amour de Dieu pour moi et comment des fois je sous-estime, je vois même pas comment Dieu aime ce collègue insupportable qui est le mien. Mais Dieu l'aime autant que toi. Dieu l'aime autant que toi. Il l'a autant créé que toi. Il veut autant qu'il soit sauvé que toi. Alors, si vous voulez bien, on va lire la Bible. Qui est d'accord pour ça? Normalement, tout le monde va lever la main. Il y en a qui sont contre peut-être qu'on lise la Bible ce matin, lève la main. Ensuite, on te bannira peut-être je sais pas comment ça se passe. Vous me dites, hein. Yes. Alors, on est parti. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci, notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, non sur des tablettes numériques, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Et voilà ce que j'aimerais te dire. La Bible te dit ce matin que tu es une lettre. Regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui, je suis une lettre. Ça fait bizarre, hein? C'est la première fois que tu as dit ça à quelqu'un. Je suis une lettre. Je suis une lettre. Je suis une lettre que Dieu est en train d'écrire. Et ça commence comme ça. Je m'appelle Jean.
Et voici mon histoire. Et après, en fait, mon histoire et ton histoire est différente. Parce que toi, tu t'appelles pas pareil que moi. Et quand même, tu as le même prénom, tu n'as pas la même histoire. En fait, ce que dit la Bible, c'est quand les gens te voient, quand les gens voient ta vie, c'est une lettre que lui, il a écrite pour leur dire qu'il les aime. C'est ça ta mission. C'est pour ça que tu es sur cette terre. Sinon, il t'aurait fait remonter au ciel déjà depuis longtemps. Tu es une lettre pour les autres. Tu es une lettre pour les autres. Et il y a quelque chose que tu dois réaliser. Je ne peux pas aller à ton job. Tu ne peux pas faire ma mission non plus. Dieu ne nous appelle pas tous à être des pasteurs. Et c'est très bien comme ça. Parce que comment on ferait pour aller dans certains endroits ? Comment on ferait pour aller dans ta boîte? Comment on fait pour aller dans ta salle de classe? Comment est-ce qu'on ferait pour aller dans les milieux que tu fréquentes et que moi peut-être jamais je vais fréquenter? Comment on ferait pour aller rencontrer certains hommes d'affaires, certains dirigeants? Comment on ferait pour aller rencontrer certains chercheurs, certains autres qui sont dans le monde du show business? Comment on ferait pour aller rencontrer ces personnes-là? Dieu a donné à l'Église toi et la personne qui est à côté de toi et tous ceux qui sont ici, nous sommes dans l'Église et mandatés pour le monde. Voilà ce que Dieu nous demande. Et j'aimerais vous donner 3 clés pour avoir un maximum d'impact. 3 choses pour faire en sorte que la lettre que tu es soit le plus lisible possible pour les gens autour de toi. Ça vous va? Ok. Première lettre. Premier point. Sois toi-même. On a lu le texte. Vous êtes une lettre. Alors mon premier point, c'est sois toi-même. Ta vie est une prédication. Ta vie est une prédication. Tu pourras dire tout ce que tu veux. Je pourrais dire tout ce que je veux. Ça parlera jamais aussi fort que ce que je suis. Et si même jamais tu ne prêches un jour sur une estrade, ta vie parlera de toute manière plus fort que toutes tes paroles. Quelqu'un a dit ceci, nos paroles n'ont que le poids de nos actes. Parce que si tu dis quelque chose et que tu fais l'inverse, les gens vont retenir ce que tu fais. Simplement, les paroles validées par ce que tu es vont marquer les gens. Donc, ta vie est une prédication. Et si tu es introverti, et si tu dis « Ah, mais moi j'aime pas du tout les lumières, j'aime pas du tout les spotlights, etc. J'aime pas ça », il n'y a pas de problème en fait, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça non plus, et tu es avec eux. Et ta vie va leur parler. Et ta vie est appelée à les impacter. Ta vie est appelée à les marquer. Il y a une influence autour de toi que tu te rends même pas forcément compte. Mais c'est pour ça que des fois, les gens viennent te voir au boulot. Et alors que d'habitude, ils sont peut-être des bouts en train, ils font plein de choses, etc. Et tout. Quand personne n'est là, c'est toi qu'on vient voir en disant « Hey, je sais pas pourquoi, mais je voulais venir te voir et tout ça. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais moi, j'ai des difficultés dans ma vie. Et est-ce que tu pourrais juste m'écouter? Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, etc. » Quelqu'un a déjà vécu ça. Il y en a même, on vous a demandé, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Pourquoi? Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Vous êtes une lettre. Tu es une lettre. Ça parle de Dieu, ta vie. Qui tu es montre l'amour de Dieu. Et on est appelé à réaliser ça. Et ton histoire, vous savez, on dit souvent, on n'est pas fait du même bois. Vous avez déjà entendu cette expression? Bon, le bois, ça donne du papier, ça tombe bien pour mon histoire de lettres, là. On n'est pas. Peut-être que on a un même papier, c'est à peu près le même papier duquel on est fait. Peut-être que l'encre avec laquelle on est écrit, c'est un petit peu pareil, mais l'histoire que nous avons, elle est différente. L'histoire que tu as, l'histoire que moi j'ai est différente. Moi, je suis né dans tel foyer, toi non. Moi, j'ai grandi dans tel environnement, toi non. Moi, j'ai rencontré telle difficulté, toi, c'est d'autres difficultés. Il y a tellement de choses que tu as vécues et que moi, j'ai vécues qui n'ont rien en commun. Il n'y a que toi qui as vécu ta vie. Mais ta vie, elle parle. Elle est appelée à parler à quelqu'un. C'est une lettre qui parle aux autres. Alors, si tu réalises que chaque lettre est unique et que tu as une histoire qui est unique, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Comment veux-tu être une lettre lisible pour les autres? Déjà, essaye d'être toi-même.
Et ça sert à rien de vouloir ne pas être ce que Dieu veut que tu sois, de vouloir être quelqu'un d'autre. Des fois, les gens sont perdus par rapport à ça. Des fois, on se compare, on dit « Ah, mais je ne suis pas un tel ». Vous passez votre temps à voir ce que vous n'êtes pas par rapport aux autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé. Dieu s'est-il trompé en vous créant? Dieu s'est-il trompé en mettant telle aptitude en vous, en mettant tel goût en vous? Et il y a des choses qui ne sont pas des goûts, ils sont simplement liés à des blessures, des conséquences et des choses, ce sont des choses qui vous détruisent. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Mais à l'intérieur de vous, Dieu a déposé des aspirations. Dieu a déposé quelque chose. S'est-il trompé? Combien de personnes sont en train de se dire « Ah, mais je ne suis pas normal ». Lève pas la main, je vais pas ne levez pas la main, mais combien de personnes ont déjà pensé ça? Qui s'est déjà dit « Je suis bizarre quand même, non ?» Regarde ton voisin, dis « T'es un peu bizarre. » Oh, je sens un engouement. Je sens un engouement, waouh. T'es un peu bizarre. Tu sais quoi? Si quelqu'un se demande « Est-ce que je suis bizarre ?» La réponse est « Oui. » Et les autres aussi. Ça veut dire quoi être normal? La norme de quoi? Ça veut dire quoi être hors cadre? Quel cadre? Tu n'as pas à vouloir faire rentrer les gens dans un cadre. Tu n'as pas à vouloir toi-même à te mettre dans un cadre ou quoi que ce soit. Tu es unique. Et on a tendance à vouloir gérer les choses et à vouloir les contrôler. Et je comprends pourquoi. Mais cela ne doit pas être au détriment de ce que Dieu a fait de toi. Ça ne veut pas dire que c'est un prétexte pour être insoumis et faire n'importe quoi. Mais ça veut quand même dire que parfois, simplement parce que tu ne rentres pas dans le cadre ou dans le moule, on dit de toi que tu es rebelle. Alors que simplement, tu es toi-même. Et il y a une distinction à faire entre les deux. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il faut que tu demandes à Dieu qui tu es. Alors, il y en a, vous savez, il y en a, ça brûle à l'intérieur de vous. Mais peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire, je ne suis même pas capable d'avoir des rêves encore. Je n'ai plus de rêves, comment est-ce que je pourrais? Comment est-ce que je pourrais le faire? Il y a des personnes, vous êtes en train de dire, mais moi, mes aspirations, c'est pas possible. Ce n'est pas valable. Je discutais avec quelqu'un qui disait, mais moi, c'était compliqué au niveau de l'église, parce que quand je suis allé à l'église, moi, ce que je voulais faire, c'était parler aux gens qui sont, par exemple, dans le monde du show business, et j'étais avec des artistes, etc., qui ont des vies, mais complètes, qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on enseigne, par exemple, dans une église. C'est tellement loin, etc. Mais Jésus, il allait manger avec les prostituées, il allait manger avec les gens de mauvaise vie, il passait son temps en boîte de nuit. Ça n'existait pas à l'époque, mais concrètement, c'était la même chose. Je ne suis pas en train de vous dire demain soir, il faut que tu ailles en boîte de nuit. Mais je ne suis pas en train de dire le contraire non plus. Parce qu'en fait, si tu es suffisamment sécure, l'évangile, si l'influence de l'évangile est suffisamment forte en toi, pourquoi aurais-tu peur de l'influence extérieure? Et en voulant se protéger, en voulant protéger ce que l'on a, on a protégé le monde de ce que l'on a. Alors, ce que l'on a, c'était pour le sauver. Donc, on a protégé le monde d'être sauvé. L'esprit qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu le crois? Alors, il y a quelque chose que l'on doit réaliser. Je ne suis pas normal. C'est OK. Dieu aime beaucoup faire des lettres qui ne sont pas normales. Il aime bien faire des lettres uniques, avec certains détails qui ne touchent que certaines personnes. C'est OK. C'est même fait exprès. Non pas que Dieu voulait que tout arrive, puisqu'il y a des choses qui arrivent à cause de la méchanceté et de l'injustice qu'il y a sur cette terre et dans le cœur de l'homme. Mais même de ça, Dieu va sortir quelque chose d'extraordinaire. Et notre vie et ta vie et ma vie est une succession de plans un peu foireux, de trucs qui ont un petit peu raté, de choses qui sont parties un peu dans la poussière, de mauvais conseils que l'on a suivis ou que l'on a subis, de choses où, à un moment donné, on tombe bien. Parce que le diable passe son temps à nous suggérer des fausses bonnes idées pour nous réduire en poussière, pour nous mettre la tête dans le caniveau. Il passe son temps à faire ça. Il ne peut pas supporter que l'on soit aimé de Dieu. Et quand bien même il va nous faire miroiter quelque chose, ça ne pourra jamais être pour notre intérêt. Jamais, jamais, jamais. Et alors que notre vie est constituée de plein de choses comme ça, Dieu se plaît. Dieu se plaît à ramasser les morceaux et à reconstituer quelque chose de beau. Vous connaissez certainement cette histoire-là.
Mais les vases chinois étaient d'une grande beauté, d'une grande fragilité également en porcelaine. Et lorsqu'ils étaient cassés, qu'ils tombaient, on récupérait les morceaux, on les recollait avec une espèce de résine, une espèce de ciment, une colle faite avec de l'or. Ce qui fait que plus le vase était cassé, plus il avait de la valeur. Là, Jésus dit un jour à une femme de mauvaise vie, il dit « Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. » Et ta vie est peut-être une succession de moments où tu as été brisé, de moments où ça allait mieux, etc. Et Dieu se plaît à faire quelque chose de magnifique, à bouleverser ton monde avec une vie comme ça, qui avait toutes les raisons du monde de ne pas avoir d'impact, mais qui en a quand même. Parce que ça, c'est un miracle. Ça, c'est miraculeux. Ça ne devrait pas être possible. Sois toi-même. Alors, j'aimerais te demander quelque chose cette semaine. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ? Est-ce que tu pourrais prendre un temps avec Dieu en disant « Dieu, je suis un peu perdu » ou alors peut-être que je le sais déjà, mais Seigneur, j'aimerais avoir un temps avec toi où tu me parles. Et vous êtes d'accord avec moi que la prière, c'est un dialogue ? Pourquoi il n'y a que nous qui parlons ? C'est vrai, souvent, c'est « Seigneur, 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 Seigneur ». Et une fois que tu as fini de poser toutes tes questions, tu pars. Amen. Je l'ai fait pendant des années aussi. Mais, enfin, on va faire un autre truc, d'accord ? Pour toutes les fois où on n'a pas attendu la réponse, ça vous dit ? On va dire, ok Seigneur, je prévois une demi-heure, 40 minutes, et plusieurs fois cette semaine. Un moment où vous êtes tranquille, à votre pause de midi, ou alors le soir, je ne sais pas, un moment, ou peut-être le matin, ça peut être un bon moment pour vous aussi. Seigneur, je vais te demander de me parler. Est-ce que tu peux me dire qui je suis ? Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois être ? C'est pas tant faire, mais être. Qu'est-ce que je dois être ? Parce que j'en ai peut-être une petite idée, mais toi, tu sais. Avant même que je naisse, tu le savais déjà. Tu m'as créé pour quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine ? Comment est-ce que je peux atteindre ma mission encore plus ? Et tu fais cette prière et après, tu te tais. C'est super dur. Il y en a qui vont être tentés de parler en langue. Il y en a qui vont être tentés de prier, etc. Tu peux mettre de la musique, mais moi, je mets de la musique sans parole, parce que quand il y a les paroles, après, moi, je chante, je m'en rends pas compte. Ah mince, Seigneur, excuse-moi, je t'écoutais plus. Et c'est une vraie éducation. Faites ça. Allez-y avec un carnet, avec un stylo, alors avec votre téléphone, sans les notifications, vous coupez tout, d'accord, en mode avion, et juste, vous êtes prêt à noter ce que Dieu va vous dire, parce que tu y vas en t'attendant à ce que Dieu te parle. Et des fois, au départ, tu vas pas être sûr, est-ce que vraiment c'est Dieu, etc. Écoute, plus tu vas le faire, plus tu vas reconnaître la voix de Dieu. Si tu commences jamais, tu commenceras jamais. Et tu auras du mal à le reconnaître au bout d'un moment. Mais fais-le. Moi, je me rappelle, j'ai passé des moments comme ça. Et à chaque fois que je passe un moment comme ça, c'est hallucinant. Il y a des trucs, ça fait 2 ans et demi. Je n'ai pas compris, ça bloque, etc. Je prends un temps, je demande à Dieu, au fait, Seigneur, dis-moi par rapport à ça. En 10 minutes. Des fois, c'est très rapide. J'ai tout compris. Je dis, Seigneur, comment ça se fait que c'est aussi simple ? Et je sais que ça ne vient pas de moi. Moi, ça fait 2 ans et demi, je bloque dessus. Ça fait 2 ans et demi, je bloque dessus. Alors, il y a quelque chose que Dieu va te dire. Je veux être moi-même, Seigneur. Alors, guide-moi, éclaire-moi. On change, on a des saisons de vie qui sont différentes. Mais, Seigneur, maintenant, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. Aide-moi à savoir ce que je peux faire. Et Dieu ne te demande pas de le faire dans l'église. Ça peut être dans ton travail, dans une association. Ça peut être dans simplement ta maison, dans ton foyer. Si c'est ça ta mission aujourd'hui, fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Dieu t'a donné quelque chose. Puis il y a une autre chose que j'aimerais te dire. Vous connaissez la parabole des talents ? Matthieu 25. Là, il y a tellement de gens qui passent leur temps à se comparer aux autres parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Demande à Dieu quels sont tes talents, qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et ne te compare pas aux autres. Parce que Dieu ne t'évaluera jamais par rapport à ce que les autres ont fait. Il t'évaluera par rapport à ce que tu as reçu. À l'un, il a donné un talent, à l'autre 2, à l'autre 5. Dieu n'aime pas plus celui qui a 5 que celui qui a 1. C'est simplement des missions qui sont différentes et toutes sont utiles pour la grande mission, pour le grand but que nous avons tous ensemble. À l'un, il a donné 1. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce 1 ? Et si tu donnes 1 et que tu arrives à le faire fructifier, peut-être qu'un jour, il te donnera 2. C'est même fort probable. Et si tu as 5, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu enterres le truc ou est-ce que tu le fais fructifier ? Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais de ce que j'ai déposé en toi ? Tu es une lettre et tu es lisible. Les autres doivent voir que je les aime à travers ta vie. Comment tu le fais ?
C'est ça la question. Sois toi-même. Tu es la meilleure prédication pour tes proches, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes collègues. Moi, je ne serai pas là-bas, mais toi, tu y seras. Ça, c'est le premier point, sois toi-même. Le deuxième point, maintenant, pense différent. Pense différent. Vous êtes toujours avec moi? Pense différent. Parce qu'on a dit, je suis une lettre, d'accord, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Vous avez vu, hein? Bon, à l'époque, c'était facile pour Paul de ne pas se tromper. Il n'a pas dit vous êtes un SMS ou quelque chose comme ça. Il a dit vous êtes une lettre écrite non avec de l'encre. Et j'aime cette image de l'encre parce que quand on écrit avec de l'encre, vous connaissez le dicton, les mots s'envolent, mais les écrits, ils restent. L'encre s'imprègne, elle reste à l'intérieur de la feuille et elle va. Le papier est imprégné de l'encre. En fait, on ne peut plus séparer les deux. Ils se mélangent à l'intérieur. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi et qu'il écrit ta vie, les deux ne peuvent pas être séparés. Ça s'imprègne. Et la question que je te pose, c'est quelle est l'encre qui écrit ta vie ? Parce que peut-être que l'histoire commence pareil, mais en fonction de l'encre qui écrit ta vie, certainement que ça ne va pas se dérouler pareil finalement. Certainement que le déroulement de ce paragraphe ou de ce chapitre va être différent en fonction de l'encre qui écrit ta vie. Est-ce que c'est une encre d'amertume? Est-ce que c'est une encre simplement d'effort humain? Est-ce que c'est une encre où simplement le diable te suggère des choses et tu es en train d'écrire quelque chose pour ta vie en pensant que c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour toi? Et donc pour les autres non plus. Quelle est l'encre? Est-ce que c'est simplement l'encre de ton passé, de tes erreurs ou de ce que tu as subi qui est en train d'écrire ton avenir? Et comme ton passé bloque ton avenir, la seule chose qu'il écrit, c'est 3 points de suspension. Ça fait combien de temps que tu es en suspension? Une lettre écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Et le Dieu vivant, il écrit pour la vie. Il écrit pour la vie. Je me pose cette question. Vous connaissez ce passage qui dit que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Vous connaissez ça? Okay, parce que le Saint-Esprit vient et lui, il connaît tout depuis le commencement. Il connaît même l'avenir, il connaît tout. Et je me dis, comment ça se fait que des fois, alors que le Saint-Esprit est censé renouveler notre intelligence, on fait toujours la même chose qu'on a toujours fait. Ça n'a pas de sens, en fait. Si, Saint-Esprit, tu renouvelles mon intelligence, je dois penser différemment. Il y a quelque chose de nouveau qui doit venir par rapport à mon ancienne vie. C'est pour ça que les gens, tu sais, c'est pour ça que ta vie est une puissante prédication. C'est parce que les mots, on peut argumenter avec. Mais quand les gens voient qu'avant, tu te comportais d'une certaine manière, que tu avais des difficultés relationnelles, par exemple, mais qu'à partir d'un moment donné, là où tu pétais un câble avant, là où tu te mettais en colère, là où tu étais très irritable, où tu étais susceptible, là, d'un seul coup, maintenant, tu es devenu très sécure et ça ne pose plus de problème. Et voire même, tu aides les gens qui sont dans la même situation que tu étais avant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils argumentent par rapport à ça? C'est incontestable. Quelque chose s'est passé. L'encre du Saint-Esprit, quand il écrit ta vie, c'est indélébile. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient et qu'il écrit ta vie, il t'amène à penser différemment. Je ne peux pas imaginer que, alors que l'esprit de ce monde vient dans ce monde et amène les gens dans beaucoup de choses, vous êtes d'accord qu'il y a des modes de vêtements, il y a des modes de musique, de style musical, musicaux, je ne sais pas comment on dit. Faites la traduction. Il y a plein de choses. Il y a également des fois des courants de pensée et on voit que l'adversaire est derrière, que le diable est derrière pour faire du mal aux gens. Des pensées où, au nom de la liberté, je vais m'ouvrir à tout ce qui va me faire du mal. Des courants de pensée d'un seul coup. Il y a une espèce de mood de pensée suicidaire qui va venir parce que les gens ne voient plus l'espoir et sont désespérés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois dans 8 pays européens? D'un seul coup, le taux de suicide a augmenté, un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne peux pas imaginer que Dieu laisse, entre guillemets, l'esprit de ce monde, l'esprit du diable,
suggérer, pousser, faire pression sur les hommes avec un temps d'avance sur les hommes, sans que Dieu n'ait 18 ans d'avance sur cet esprit du monde. Je ne peux pas imaginer que l'esprit de Dieu ait du retard. Je ne peux pas imaginer que l'esprit de Dieu soit surpris. Lui qui est l'alpha et l'oméga, qui connaît toutes choses, qui sait, il est omniscient. Alors, quand ce même esprit qui est en toi et qui est plus fort que celui qui est dans le monde, il écrit ton histoire, bien sûr qu'il va susciter en toi quelque chose de nouveau. Il va susciter quelque chose que les autres n'ont pas vu. Vous vous rappelez, à un moment donné, on voit Jésus, il s'aperçoit que la foule est devant et son cœur est ému de compassion. Vous vous rappelez de ça ? Il voit qu'elle est perdue, sans berger, ils ne savent pas où aller. En fait, ils sont juste paumés, quoi. Et le cœur de Jésus ne peut pas être insensible. Et alors qu'il est en train de les voir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il leur donne à manger. Il les guérit. Il les délivre. Et après, il les enseigne. Vous avez vu ça ? Il répond d'abord à leurs besoins immédiats. Évidemment que nous, on va dire « Ah, c'est l'enseignement qui est le plus problem, etc. Ça va juste sur les problèmes. » C'est vrai. Est-ce qu'ils auraient pu l'entendre s'ils avaient encore faim ? Est-ce qu'ils auraient pu l'entendre s'ils étaient encore malades ? Est-ce qu'ils auraient pu l'entendre s'ils étaient encore dans tous leurs problèmes ? Et il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire. Non, l'Église n'est pas appelée à, lorsque quelqu'un vient dans les rangs, à lui dire « c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que… » Mais il peut pas. Il n'a pas encore rencontré Jésus. Il a besoin, c'est de Jésus qu'il a besoin de rencontrer. Et si la personne a des besoins, il est de notre devoir d'avoir les oreilles ouvertes, d'avoir les yeux ouverts, d'être sensible au Saint-Esprit et de se dire « Hey, qu'est-ce que je peux faire dans mon travail pour répondre aux besoins des gens ? Il y a tellement de pression dans mon boulot. Est-ce qu'à la pause café, je ne pourrais pas faire « Seigneur, aide-moi à trouver un truc » pour prendre soin un tout petit peu des gens et faire dégonfler la pression. C'est juste une attention, mais rien que ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Et ça montre que je les aime de ton amour. Qu'est-ce que tu pourrais demander à Dieu cette semaine pour les gens qui sont avec toi ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ? Qu'est-ce qui pourrait montrer que tu as le souci de eux et pas simplement de est-ce qu'ils vont rentrer dans ton règlement intérieur d'église ? Un règlement intérieur d'église, je comprends pourquoi on le fait, mais ça n'est jamais sauvé. Et ça ne sauve jamais personne. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être initié dans un truc alors qu'il n'a même pas rencontré Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qu'il a besoin de rencontrer. Et j'aime beaucoup ce que Pasteur Abednego a dit la semaine dernière. Il dit, amenez les gens, on va se donner un défi, c'est d'amener pendant ce mois-là une personne à Christ. Pas juste à l'Église, à Christ. C'est Jésus qui change les vies. Il y a quelque chose qui est formidable et que tu dois réaliser. Peut-être tu es en train de te dire, oui, mais c'est facile, pasteur, mais toi, tu es pasteur. C'est ton métier. Tu es doué pour ça. Moi, je fais comment au niveau du boulot ? J'ai un boulot aussi. Je suis prof. J'aimerais vous raconter si Dieu a toujours vraiment un temps d'avance. Et le Saint-Esprit, quand il écrit ta vie, bien sûr qu'il t'amène à penser différemment. Je vous raconte, j'étais en seconde et je demandais à Dieu quelle est mon orientation. Je devais choisir entre première S, première ES. Ça n'existe même plus aujourd'hui, ça, mais je demandais ça, Seigneur. Voilà, je ne veux pas me tromper et tout ça. Et Dieu m'a répondu, rien. Il ne m'a rien dit du tout. Du coup, j'ai choisi première S et je me suis complètement planté. J'ai perdu une année, j'ai dû recommencer. C'est pas que j'ai redoublé ma première S, c'est que j'ai dû changer de filière en fait. Alors, Dieu, pourquoi je me suis trompé de filière ? Je t'avais demandé de me guider, tu m'as rien dit. J'ai perdu un an. Merci beaucoup, Seigneur. Je ne sais pas si vous parlez comme... Je suis vrai avec Dieu, alors je parle comme ça. C'est bien, quelqu'un qui dit « Ah, lui aussi parle comme ça, c'est bien. » Ça fait du bien. Et puis ensuite, on est parti pendant cette année de première, cette deuxième année de première. Mes parents m'ont dit, on va être missionnaire. Et donc, j'ai vécu 1 an en Afrique. J'ai passé mon bac là-bas. Je suis retourné en France pour faire mes études. Et là, je suis allé dans un endroit où j'étais convaincu que Dieu me voulait. J'étais sûr que j'étais à la bonne place. J'ai fait une licence de géographie, mais je ne savais pas pourquoi, parce que je n'avais pas envie d'être géographe. Dieu, tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît ? Dieu, Ah, il répond pas, il y a de l'écho. Des fois, ça t'arrive comme ça. Et puis finalement, je fais une année d'UFM pour pouvoir devenir professeur des écoles. Au bout de 3 mois, Dieu me dit, maintenant, tu vas me servir à temps plein. Alors moi, je savais que je voulais servir Dieu, mais je ne pensais pas que j'allais devenir pasteur. Donc Seigneur, tu aurais pu me le dire à l'avance. Ça aurait été cool que je fasse une école biblique, mais tu ne me l'as pas dit. C'est-à-dire que les trucs que je ne dois pas faire, tu ne me dis pas. Les trucs que je dois faire, tu ne me les dis pas.
J'arrête pas d'entendre qu'il faut travailler avec toi, coopérer avec toi pour conduire ma vie, mais où es-tu? Es-tu sourd? Alors, le temps passe et je me dis, Seigneur, ça fait 5 ans, ça fait 1 an de première que j'ai perdu, 3 ans de licence que j'ai perdu, 1 an d'UFM que j'ai perdu. 5 ans, c'est beaucoup quand même. Et puis finalement, je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que je sois pasteur, tu vas ouvrir les portes. Et Dieu ouvre les portes, une place réservée pour des étudiants de l'école biblique qui ont fini leur cursus. Il y a un pasteur qui dit, au lieu de donner à lui, il ne savait pas, j'avais dit à personne, il est venu me voir, il me dit, est-ce que toi tu voudrais devenir pasteur? Je dis, c'était la direction de Dieu, donc j'ai commencé à devenir pasteur comme ça, alors que personne ne le savait. Et puis 3 ans plus tard, j'ai 25 ans, et je deviens pasteur principal d'une église. Et vous êtes d'accord avec moi, généralement les pasteurs, ils n'ont pas 25 ans. On commence à être pasteur principal d'une église vers 30 ans à peu près. Donc j'ai perdu 5 ans, mais j'ai 5 ans d'avance. Alors si moi j'étais pas bon en maths, et c'est pour ça que j'ai redoublé ma première S, Dieu, là tu ne m'aides pas en fait. C'est parce qu'en fait Dieu il fait ce qu'il veut avec le temps. Il est capable de conduire les choses comme il veut. Et puis c'est pas terminé parce que une fois que j'ai fini ces 3 ans où on était pasteurs principaux d'une église, Dieu nous a mis à cœur de redevenir pasteurs dans une équipe. Personne ne fait ça, nous on fait tout à l'envers. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'église MLK, mais pour arriver à l'église MLK, il fallait que j'ai un travail. Alors du coup, je me suis rendu compte que ma licence en géographie me permettait d'être professeur d'histoire géo. Et du coup, j'ai postulé et je me suis retrouvé dans le bureau d'un directeur d'école qui, sur le point de m'embaucher, me dit « Vous savez pourquoi j'ai pris votre dossier ?» Je dis « Non, je ne sais pas. » Il m'a dit « C'est parce que vous avez mis que vous avez vécu 1 an au Niger. » Je dis « Oui, alors ?» Il dit « Moi, quand j'étais jeune, je suis allé au Niger. Et ça m'a intrigué. Du coup, j'ai pris votre dossier dans toute la pile. » Et là, je réfléchis, je me dis « Seigneur, si je n'avais pas perdu cette année quand je t'avais demandé de diriger ma vie, j'aurais passé mon bac avant que mes parents aillent en mission, donc je n'aurais pas été en Afrique, je n'aurais pas été au Niger. Et 10 ans avant, tu savais que j'aurais eu besoin de ça pour avoir mon job aujourd'hui. » Et je dois rajouter quelque chose. Dans ce job, ils me font tellement confiance qu'ils me confient des heures de culture religieuse. Je suis rémunéré pour parler de Dieu à des générations d'élèves qui, normalement, avec l'école de la République, plutôt apprennent à être athées. Et j'ai eu la joie de baptiser plusieurs de mes élèves. Et là, tu peux dire merci à Dieu. Je porte plus de fruits dans l'évangélisation en étant prof qu'en étant pasteur. Vraiment. Et je me suis aperçu que peu importe l'endroit où je suis, je brille si je suis au bon endroit. Alors Seigneur, montre-moi à quel endroit je dois être et je vais prendre conscience que là où je suis une lettre ouverte. Et arrête de dire que c'est simplement parce que les gens sont pasteurs qui vont pouvoir être une lettre pour les autres, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces élèves-là, j'aurais jamais pu les atteindre si j'étais pas prof. Et il y a des gens que je n'atteindrai jamais, mais que toi tu auras. Que toi tu auras. Et il y a des gens que tu n'atteindras jamais, mais que moi j'aurai. Et en fait, la question n'est pas qui va faire quoi, ça c'est Dieu qui gère. C'est est-ce que toi, tu atteins ce que tu dois atteindre. C'est est-ce que toi, tu dois atteindre ce que tu dois atteindre. L'Esprit de Dieu est en toi et t'amène à penser différemment. Ok, la première chose, je suis une lettre écrite par le Saint-Esprit. Sois toi-même, pense différent. Et le troisième, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Regarde ton voisin, dis fais de ton mieux. Tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses de ton mieux. Fais de ton mieux. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas faire des choses inutiles. Et j'aime pas trop écrire, ça me fait mal à la main, ça me saoule, etc. J'avais pas vu que dans Prof, il fallait corriger des copies. Bref, c'est un autre problème. Mais une lettre, si elle est écrite, c'est pour qu'elle soit lue. C'est pas juste comme ça. On n'écrit pas une lettre pour qu'elle soit pas lue. Ça veut dire donc que ta vie a été écrite par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Elle est en train d'être écrite par l'Esprit de Dieu pour qu'elle soit lue. Et on a dit, je suis une lettre écrite par le Saint-Esprit. Et le texte nous a dit tout à l'heure, pour qu'il soit connu et lu de tous. C'est pour ça, pour qu'il soit lu et connu de tous. Et ce que je suis en train de te dire, c'est ne cache pas le message que tu es. Certains d'entre vous, vous êtes des lettres dans une enveloppe cachetée. Vous
Vous avez mis votre... vous avez fait comme ça? Vous avez fermé avec la coche, avec la colle, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là. Avec la colle, vous avez bien fermé, vous avez bien appuyé. Vous avez même rajouté du scotch pour être sûr que c'est bien fermé. Vous êtes une lettre magnifique, mais personne ne peut vous lire. Peut-être que tu n'as pas confiance dans ce que Dieu a fait de toi. Peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur. Peut-être que tu dis, j'ai trop de blessures, alors je n'ai pas envie que personne vienne voir ce qui se passe dans ma vie, dans ma lettre. Je n'ai pas envie, je vais me protéger. Il y a trop de choses qui font que ce n'est pas possible que les gens lisent et connaissent ce qu'il y a eu de la part de Dieu en moi. Et je comprends ça, parce qu'il y a plein de trucs dont tu te serais volontiers passé. Il y a des endroits de cette histoire dont tu as honte. Il y a des endroits de cette histoire, tu es encore en colère par rapport à ça. Il y a tellement de choses, peut-être que tu aurais voulu réécrire en arrière, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas écrire en arrière. Mais maintenant, tu peux écrire. Ce que tu vas écrire maintenant, ça par contre, ça change. Ce que tu vas faire maintenant, ça change. Et le plaisir de Dieu, c'est de transformer des choses qui étaient mauvaises en quelque chose qui est bon. Il est le Dieu qui transforme le mal en bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ma femme a vécu dans son enfance des abus. Et Dieu s'en sert aujourd'hui parce qu'il l'a restaurée. Et elle peut témoigner à d'autres femmes qui ont vécu des abus que c'est possible et que Dieu peut les restaurer également. J'ai vécu des blessures également qui m'ont servi, qui m'ont appris et que maintenant je peux dire, mais voilà ce que tu peux faire à quelqu'un. Et tu as appris aussi quelque chose parce que tu es sur la même terre que moi. Et on apprend autant des bonnes choses que des mauvaises choses. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à apprendre? Est-ce qu'on est dans une attitude d'étudiant? Est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends là-dedans? Même si c'est injuste, y a-t-il quelque chose que je dois apprendre de ça? Parce que c'est non seulement utile pour toi, mais c'est utile pour les gens qui sont autour de toi. Tu ne peux pas changer ce qui a été écrit avant, mais c'est toi qui peux faire en sorte que l'Esprit de Dieu continue d'écrire la fin, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, et c'est un esprit qui écrira forcément une histoire de rédemption, une histoire de grâce, une histoire d'amour, une histoire de restauration, une histoire où la puissance de Dieu est manifestée dans la faiblesse de l'homme. Et si cette lettre doit être lue et connue de tous, les premiers qui vont la lire et qui vont la connaître, c'est ton cercle proche. Si déjà les gens qui te lisent, ceux qui sont tes enfants, ton mari peut-être, ou ta femme, ils n'arrivent pas à lire que c'est une lettre d'amour de Dieu pour eux, et tu as quelque chose à changer. Les autres, ceux qui sont plus loin, ne le verront pas non plus. Et nous n'avons pas le luxe d'attendre. Tu n'as pas le luxe d'attendre. De rester dans cette situation de point de suspension. De rester dans cette situation où ton passé bloque ton présent et ton avenir. C'est pas parce que tu as eu un passé pourri, pardonne-moi l'expression, mais c'est juste ça. C'est pas parce que tu as eu un passé pourri que tu n'as pas d'avenir. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est vraiment pas d'accord avec ça. C'est ce que le diable veut te faire croire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Il est puissant. Jésus a quitté son ciel de gloire pour que ce soit possible. Jésus, tu n'as pas fait ça pour rien. Donc, il y a quelque chose que tu dois réaliser. Si quoi que ce soit vient fermer, vient en cacheter la lettre que tu es, il est temps maintenant. Ce matin, aujourd'hui, je suis venu maintenant là pour te dire, c'est maintenant ça va changer. C'est maintenant que tu vas dire, ok, ça fait trop longtemps que je t'ai dit, attends, on fait une pause. Saint-Esprit, reprends ton stylo. Viens écrire à nouveau en moi. Ça fait trop longtemps que c'est quelqu'un d'autre qui écrit ma vie. J'ai donné le stylo à un autre. Et cet autre ne m'aime pas autant. Et cet autre n'est pas aussi bon que toi. C'est pas un aussi bon écrivain, c'est pas un aussi bon auteur, c'est pas un aussi bon créateur. Et toi, tu es capable de créer, de recréer, de susciter, de ressusciter, même ce qui était mort en moi. Je parle pour quelqu'un. Parce que quand tu te fais attendre, tu fais attendre les autres. Tu fais attendre les autres. Quand tu ne veux pas que ta lettre continue d'être écrite,
c'est les autres que tu pénalises aussi. Et tu peux pas dire c'est juste moi, ça me regarde moi. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis désolé. Ça te regarde pas toi. Ça regarde les autres. Ça regarde ton monde. Et Dieu t'a appelé à bouleverser ton monde. Et il sait que tu es peut-être bouleversé maintenant. Ben on va aller jusqu'au bout de l'expérience parce qu'il est l'alpha et l'oméga et ce qu'il commence, il le mène jusqu'à la fin, jusqu'à son terme, jusqu'à son parfait accomplissement. Et ça tombe bien parce que si tu es vraiment bouleversé par Dieu, alors tu pourras bouleverser les autres. Si vraiment Dieu a bouleversé quelque chose dans ta vie, alors le monde va être bouleversé par ton histoire. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas vécu. Vous vous rappelez quand vous étiez petit? Moi, je me rappelle, j'ai appris à faire du vélo. Moi, je suis un enfant de la campagne. Et quand je me plantais sur les routes avec des gravillons, mes genoux s'en souviennent. Vous vous rappelez? C'est comme si j'avais des invités qui disaient hey, « c'est génial ça, on pourrait venir, on pourrait rentrer ». Et des fois, j'allais voir ma maman, en larmes parce que j'avais raté un virage. « Oh maman, je comprends pas, j'avais bien tourné et tout. » Puis, voilà. Et j'ai les genoux qui commencent à saigner, j'ai des petits grains de sable. Je ne vais pas donner trop de détails non plus, mais bon, vous connaissez. Et là, maman disait la phrase « On va désinfecter. » On va désinfecter. Vous connaissez cette phrase-là? Qui aime cette phrase? Ok, personne ne lève la main. Il n'y a que les personnes qui sont au fond qui me disent « il y a encore 5 minutes ». Alors, je vais bientôt terminer. J'étais content, quelqu'un répond à l'appel, pas du tout. On n'aime pas parce que ça pique. Vous êtes d'accord avec ça? Hey. Mais il vaut mieux que ça pique quelques instants en surface pour qu'ensuite la cicatrisation puisse bien se faire. On ne voit même plus la cicatrice après, il n'y a plus de douleur. Et moi, pendant ce temps-là, je continue d'apprendre à faire du vélo. Aujourd'hui, je sais en faire grâce à ça. Plutôt que de dire « Non, maman, ça pique, ne me soigne pas, ne me désinfecte pas, ne me transforme pas, ne rends pas mon genou plus sain. Dieu ne rend pas mon cœur plus sain. Ne travaille pas mon caractère. Et mon caractère, aujourd'hui, c'est simplement les symptômes des blessures que moi j'ai vécues dans mon cœur. Ne me rends pas plus en sécurité, Seigneur. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Laisse-moi me protéger avec ma colère et ma haine. Laisse-moi me protéger avec mon aigreur, avec ma jalousie. Laisse-moi continuer de parler sur les autres parce que juste, je me sens pas à la hauteur et du coup, j'ai besoin de parler mal d'eux. Ne me nettoie pas, s'il te plaît, parce que ça fait trop mal d'aller voir là. Mais le truc, c'est qu'à cause de ça, tu laisseras jamais Dieu toucher l'endroit de ta vie qu'il a besoin de désinfecter. Et la plaie se refermera en pourrissant à l'intérieur, en te faisant de plus en plus mal. Et le temps n'arrangera pas les choses. Il empirera les choses, les racines. Le sang s'empoisonnera et contaminera tous tes membres petit à petit. Et tu referas jamais du vélo. Et tu n'arriveras pas à avancer. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour toi. Et ça prend du courage de dire maintenant, Dieu, je veux que tu interviennes maintenant dans ma vie. Non seulement pour moi, mais pour décacheter cette lettre, parce que ça va être un témoignage puissant, non seulement de ce que tu as fait dans ma vie, mais de ce que tu veux faire dans la vie des autres. Quelqu'un doit dire amen à ça. Quelqu'un doit dire amen à ça. Est-ce que l'équipe de louange peut venir, s'il vous plaît? Sois toi-même, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Pense différemment parce que l'Esprit de Dieu, il est en toi et t'amènera à voir les choses différemment, à percevoir les choses différemment. Et enfin, fais de ton mieux. Dieu n'a jamais demandé de toi la perfection. Il a dit, fais de ton mieux. C'est moi qui ajoute ce qui est parfait. Et quand tu fais de ton mieux avec ce que tu as reçu, Dieu agit puissamment. J'aimerais terminer par ceci. Dieu, il y a quelque temps de cela, m'a donné une vision par rapport à l'Église, une image. Je ne sais pas si c'est une vision, mais je suis convaincu que Dieu m'a parlé par rapport à ça. Et vous savez, il y a ce texte dans Corinthiens qui dit que l'Église est comme un corps. L'Église est comme un corps, avec des membres différents. Il y en a qui sont... Chacun a une utilité différente. Il y en a, c'est un œil, il y en a, c'est une oreille, il y en a, c'est un pied, une main. Et je dis, Seigneur, le cœur et les poumons dans un corps servent à récupérer le sang rempli de toxines à cause de l'activité des membres. Et ce sang est bleu avec plein de dioxyde de carbone dedans. C'est les gaz d'échappement de notre corps, en fait, c'est ça. Et par les poumons, ça va filtrer et retirer toutes ces toxines. Et c'est pour ça qu'on inspire de l'oxygène, mais on expire du dioxyde de carbone. Donc, c'est un filtre, les poumons, pour retirer le mauvais, pour rajouter du bon. Et
Et le cœur est la pompe qui permet d'envoyer dans tout le reste du corps. Et Dieu me dit, tu vois, c'est ça l'église. Le dimanche matin, c'est le moment du cœur et des poumons, où le sang de tous les membres du corps a besoin d'être renouvelé. Parce que dans ta semaine, que tu sois une oreille, que tu sois un œil, un pied ou une main, peu importe là où tu as été, tu es dans un monde où quand tu es en action, quand tu es simplement vivant, ça te salit. Le monde est sale, donc quand tu marches dedans, ça te salit. Et tu as besoin, il y a des toxines, tu as de la fatigue, il y a des choses qui sont là, qui ont besoin d'être renouvelées, de l'acide lactique qui vient dans ta vie de tous les jours, à force d'entendre des discussions dégoûtantes, à force d'entendre des attitudes et de voir des attitudes qui sont pas bonnes, à force de te prendre des pics et d'essayer de répondre du mieux que tu peux, et des fois tu n'y arrives pas très 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 bien. Et quand tu viens le dimanche à l'église, vous êtes d'accord que l'église, c'est pas les murs. Ça c'est des briques, c'est pas l'église. C'est des briques, ça, ou du parpaing. L'église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et alors qu'on vient se retrouver ensemble, c'est le moment où le sang toxique est filtré et est rechargé en oxygène. Et ensuite, le cœur, boum, nous envoie. Ça sert à quoi un corps qui a un cœur, des poumons, mais pas de membres? Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc en fait, le moment du cœur et des poumons dure un instant. Et le reste du temps, ça te permet d'agir pendant la semaine. Alors je ne sais pas si tu es appelé à être une oreille. Je ne sais pas si tu es appelé à être un œil pour voir ce que personne n'avait vu pour une personne, pour entendre ce que personne n'avait entendu pour une personne, une bouche pour dire à quelqu'un ce que personne ne lui avait dit. Mais tu es appelé à le faire. Une main pour relever quelqu'un que personne n'avait juste jeté un regard pour lui donner un coup de main. Des pieds pour aller voir quelqu'un que personne ne va voir. Je ne sais pas quelle est ta mission, mais le dimanche, ça sert à ce que tu ailles faire ça la semaine. Sinon, ça sert à rien. L'église n'existe pas pour nous. Elle n'existe pas pour nous, sinon on serait déjà au ciel, c'est encore mieux là-haut. L'église n'existe pas pour nous. L'église est pour le monde. Les pasteurs sont pour les chrétiens, ils aident les poumons à filtrer, etc. On essaie de prendre soin de vous pour que vous puissiez aller atteindre tous les gens qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Ce n'est pas à Abed d'aller voir les gens qui t'entourent, c'est à toi. Et Abed, son job, c'est de faire en sorte de te connecter avec Dieu, que tu fasses le travail avec Dieu, et que ensemble, avec Dieu, et avec les frères et avec les sœurs, on soit suffisamment forts pour que semaine après semaine, ta lettre, ma lettre, soit lue par un maximum de monde. Voilà l'appel de l'Église. Et si dans ce message, le début de cette prédication était pour toi, là c'est un message pour toi, Église Évidence. Je m'adresse à l'Église, c'est ta responsabilité. Je bénis Dieu pour cette direction. Vos pasteurs ont une bonne direction, ont une bonne vision. Je suis heureux d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Vous allez dans la bonne direction. Et maintenant je te pose une question. Vas-tu répondre à cet appel? Ah, tu ne peux pas rester assis si tu réponds à cet appel. Quelqu'un doit se lever ce matin. Quelqu'un doit se lever ce matin. Quelqu'un doit dire, Saint-Esprit, ça fait trop longtemps que j'ai donné la plume de mon histoire à quelqu'un d'autre. Il est temps que tu le reprennes ce matin. Il est temps que tu reprennes la plume de ma vie. Viens écrire à nouveau. Saint-Esprit, la lettre de ma vie, elle est trop fermée dans son enveloppe depuis trop de temps. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Viens mettre les mains là où je t'ai refusé l'accès depuis trop de temps. Il y a quelqu'un qui doit dire, Satan, je ne te laisserai pas priver les autres de l'amour de Dieu. Satan, je ne te laisserai pas priver les autres un instant. C'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. J'entends rien, c'est maintenant. Commence à dire à Dieu, Seigneur, voilà le domaine de ma vie où je veux que tu réécrives. Commence à dire, fais monter ta voix. Je veux que tes propres oreilles entendent ce que tu dis à Dieu. Fais-le maintenant.
Saint-Esprit, maintenant je te demande de venir inonder la lettre de celui qui était en suspension depuis trop longtemps. Tous ceux qui prient, tous ceux qui lèvent la main maintenant. Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, tu visites, tu remplis, tu révèles ton plan, tu guéris, tu consoles, tu convaincs celui qui résiste depuis 2 ans et demi, parce qu'il sait très bien ce que tu veux faire avec lui, et il ne le veut pas. Tu convaincs maintenant celui ou celle qui est coincé dans la culpabilité et dans la honte, parce que toi, Jésus, t'en as rien à faire de la honte. Il n'y a pas une seule personne que tu n'es pas capable de prendre dans tes bras. Et tu le fais ce matin encore. Oh Saint-Esprit, tu viens convaincre. Saint-Esprit, maintenant, tu te révèles et tu remplis et tu fais déborder les cœurs de tous ceux qui s'ouvrent à toi. Et il y a un avant et un après ce moment. Maintenant, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose de nouveau. Je m'appelle Jean et voici mon histoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui est déterminé à pouvoir témoigner de Christ partout où il va aller? Est-ce qu'il y a un peuple qui est déterminé ce matin à dire Seigneur, je ne garderai pas mon histoire pour moi-même, mais mon voisin, ma famille, mon travail, toutes les personnes qui sont connectées à moi doivent entendre ce qu'il y a en moi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton œuvre en nous. Merci parce que ton Église va répondre. Merci parce que ton Église va répondre. Merci pour la faim et la soif qui est là en ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Un grand merci au pasteur Jean qui est venu ce matin pour nous bénir. C'est vraiment une grâce de vous avoir, pasteur Jean et Delphine, d'être avec nous ce matin. C'est vraiment une grâce. On est honoré de vous avoir avec nous ce matin. Alléluia. C'est à prendre place. Vraiment, avec le pasteur Abednego, on a reçu qu'il fallait qu'on continue dans la lancée de ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec nous dans cette église. Vous avez pu voir la série Le Royaume et rien d'autre. Et là, on a comme basculé dans notre série, bouleversé mon monde. Et l'idée, c'est pas à ce que ce soit les pasteurs qui puissent le faire. Parce que, comme l'a dit le pasteur Le Pennec, je ne suis pas dans ton travail, je ne suis pas dans ta famille, je ne suis pas là où tu es. Mais toi, tu y es. Et c'est le Seigneur qui t'y a placé pour que toi, tu puisses faire le travail. Et j'aimerais que véritablement on puisse prendre ça à cœur. L'idée, c'est à ce que, durant toute cette série, elle va durer certainement 2 mois, que durant toute cette série, que chaque chrétien, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Est-ce que l'église est là dans la salle? Que chaque chrétien puisse emmener au moins une personne à Christ. Une personne à Christ. Donc si je respecte cet engagement-là, normalement, à la fin de la série, on fait tous x2. L'église fait x2 normalement. L'église se multiplie par 2. Et l'idée, c'est qu'on puisse se challenger, se dire, ok, Seigneur, je veux le faire. Je veux le faire. Je veux pas que, on fait pas ça pour que l'église soit remplie, on fait pour que les cœurs soient remplis de la présence de Dieu, que les personnes puissent rencontrer Christ et que la bonne nouvelle puisse impacter des vies. Alléluia. Est-ce qu'on est engagé pour ça? Est-ce qu'on est engagé pour ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors rapidement, il y a quelques annonces à faire. Aussi le temps pour moi de remercier toutes les personnes qui suivent en ligne. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Même heure, même lieu sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Quelques annonces.